Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le montage de la moto de Valentino Rossi. Si mes souvenirs sont bons, on s'en était arrêté au numéro 70. Donc aujourd'hui, on va reprendre enfin cette série avec le numéro 71 jusqu'au numéro 76. Avant de passer à la partie montage, on va revenir un petit peu sur les 70 premiers numéros que nous avons fait. Donc premièrement, on avait monté toute la partie moteur. À la suite de ça, on a fixé le cadre de la moto avec la ligne d'échappement, puis quelques petites pièces au niveau de l'électronique. Puis en dernier, on a attaqué toute la partie fixation de la fourche avec la roue avant, etc. J'oublie également la boîte à air avec la prise d'air avant qu'on a également fixée. On va arrêter de parler, on va passer tout de suite à la partie montage de la moto. On va donc commencer avec les trois premiers numéros, donc à savoir du numéro 71 jusqu'au numéro 73, et ensuite pour la deuxième partie, on passera du numéro 74 au numéro 76. Dans ce numéro 71, on va monter les amortisseurs de direction et montage des réservoirs des demi-guidons. Donc tout simplement, c'est un amortisseur qui va venir au niveau de la direction comme est précisé dans le titre. On nous dit que dans le numéro 71, on va monter l'amortisseur de direction. Finalement, non. En fait, on vient monter les éléments qu'on a eu dans le numéro précédent, donc le numéro 70, donc qui vont venir au niveau du guidon également. Dans ce numéro 72, on va monter les connexions électriques et hydrauliques et montage de l'amortisseur de direction. Donc je pense qu'on va utiliser ces pièces, donc ces petits éléments qu'on a eu dans le numéro 72, ainsi que les pièces, donc l'amortisseur de direction, qu'on a eu dans le numéro 71. Donc dans ce numéro 72, finalement, on a connecté le tableau de bord, donc qui se situe juste devant, qu'on a fixé à la moto, avec l'amortisseur de direction que l'on a venu raccorder sur le tableau de bord avec quelques autres petits câbles. Donc dans ce numéro 73, on va monter le pneu arrière et montage des connexions. Enfin, je dis on va monter le pneu arrière, ça m'étonnerait vu qu'on n'a pas encore la jante à disposition. Je pense plus qu'on va monter les petites connectiques qu'on avait dans le numéro précédent qui sont juste ici. Dans ce numéro 73, on a assemblé quelques petits câbles et également on a fixé les différents réservoirs qu'on a juste ici au niveau de la moto, un à gauche et un à droite, et on a fixé aussi également quelques leviers au niveau du tableau de bord. Dans ce numéro 74, on a tout simplement la jante arrière de la moto. On va voir si on va monter uniquement ça sur le pneu ou si on va encore devoir mettre d'autres connectiques sur la moto. Dans ce numéro 74, on a déjà premièrement monté la jante sur le pneu arrière, puis on a fixé également quelques petits éléments ici à l'étrier de frein. Dans ce numéro 75, on va monter le disque et support de l'étrier de frein arrière et montage des connexions. Donc tout simplement ces deux éléments-là sur la roue arrière. Et voilà, on a raccordé les étriers de frein au tableau de bord de la moto. Il me manque quelques petites pièces et quelques petites pièces qui ont été cassées à l'expédition qu'il faut que je redemande pour pouvoir fixer l'espèce de petite sonde noire qu'on va dire qui est au niveau de l'axe de la roue. Et voici le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 76, où on va monter la couronne de transmission. Et voilà, donc on a mis la couronne de transmission ici et puis le disque de frein arrière sur la jante de la roue arrière. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. Allez, salut!